Oui, bonjour à tous, c'est Alexis Haupt. Je voulais vous faire une petite vidéo, une brève vidéo pour vous parler du complosophisme. Probablement vous connaissez ce concept si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et je voulais juste, je tenais à faire cette vidéo pour expliquer que contrairement à ce que beaucoup pensent, le complosophisme n'est pas uniquement, je dis bien uniquement, n'est pas uniquement une méthode pour censurer les personnes. C'est pas que ça. Ça l'est, bien évidemment. Pour le dire en une phrase, le complosophisme, c'est le fait de coller l'étiquette de complotiste sur quiconque remettra en question la version officielle ou la version des dominants. Donc cette technique assez malhonnête et grave, très dangereuse, puisque du coup elle empêche les personnes de s'interroger, de poser les questions qui comptent, finalement, puisque celui qui va remettre en question la doxa, c'est celui qu'on doit écouter le plus, j'ai envie de dire, puisque s'il s'est trompé, c'est pas grave, on enquête, on vérifie, mais s'il s'est pas trompé, ça veut dire que tout le monde, on est tous dans l'erreur, on est tous prisonniers de la caverne de Platon, si on n'écoute pas celui qui dit aux autres qui sont attachés dans la caverne, je crois qu'on est dans l'erreur, je crois qu'on voit que des ombres. Voilà, c'est celui-là qu'on doit écouter le plus. Ça ne veut pas dire qu'on doit lui donner raison, mais on doit l'écouter. Et là, avec ce procédé de coller cette étiquette sur celui qui s'interroge, finalement, on s'empêche, on s'auto-censure, on empêche finalement celui qui remettrait en question les doxas par recherche de la vérité, tout simplement, de faire son travail. Et c'est très grave. Mais ce n'est pas que ça. C'est en plus, et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, c'est aussi une méthode de manipulation de masse, le complosophisme. Et ça aussi, il faut bien le comprendre. Je m'en explique. Si vous voulez, le fait que ce soit une censure, ça tout le monde le comprend, tout le monde l'a compris depuis 10 ans, même bien avant que je nomme ce procédé, puisqu'on l'avait tous en tête de toute façon. Il fallait mettre un mot dessus, puisque tant qu'on ne nomme pas un problème, on ne peut pas le combattre. Puisque comment combattre quelque chose qu'on n'a même pas nommé? La première étape, c'est de nommer un fléau, un mal, un problème, et ça c'est la première étape pour le combattre efficacement. Mais moi, finalement, j'ai mis des mots dessus sur quelque chose qu'on avait tous en tête. On a tous en tête que c'est une façon de clôturer le débat trop facilement, et donc de censurer celui qui remettrait en question un discours dominant, mais c'est aussi, et ça pas tout le monde l'a remarqué, c'est pour ça que je vous disais que je fais cette vidéo, c'est aussi une méthode de manipulation de masse. Un exemple pour que vous puissiez comprendre que c'est aussi une méthode de manipulation de masse, et après je terminerai la vidéo là-dessus. Quand vous regardez la télévision, on a tous assisté à ce genre de scène où le journaliste sur le plateau télé rétorque à son invité « Oh, top, c'est complotiste là ce que vous dites ». Bon, on assiste à cette scène, on a compris, c'est du complosophisme classique, il censure une personne, puisque dès lors qu'il lui a sorti la carte magique complotiste, hop, on n'écoute plus la personne, elle est décrédibilisée de fait, puisque ça sous-entend qu'on la met dans le camp de ceux qui voient tout sous le prisme du complot de façon illuminée, de façon paranoïaque, donc on n'a même plus envie d'écouter. Même si elle nous explique que 1 et 1 ça fait 2, on veut plus savoir. Tu es dans le camp de ceux qui croient que la Terre est plate, qui sont sûrs même que la Terre est plate, donc on veut pas savoir si tu as vu la vérité ou non. Donc voilà, on le censure. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une façon finalement de manipuler le téléspectateur. Et oui, et comme le téléspectateur, il n'est pas tout seul, il y a toute la France qui est en train de regarder l'émission, c'est une méthode de manipulation de masse. Pourquoi? Parce que la personne qui est assise sur son canapé en train d'assister à cette émission, quand elle voit un invité sur le plateau de télé soulever une question pertinente, une question qui remet en discours le discours officiel, la doxa, et donc le discours médiatique, et quand cette personne voit que le journaliste rétorque à celui qui soulève une bonne question, « Oh, c'est complotiste ce que vous dites là », et bien automatiquement, consciemment ou inconsciemment, la personne qui assiste à cette scène, finalement, se dira, des fois ça joue même dans l'inconscient, se dira « Ah, c'est vrai que ce genre de discours, c'est un peu
c'est complotiste, tout simplement. Elle répétera ce que voulait que finalement le journaliste ait envie de mettre dans la tête des gens qui assistent à cette émission. Elle se dira c'est un discours un peu farfelu, c'est un discours un peu facile, etc., etc. Premier point. Deuxième point, cette personne aura peur de elle-même soulever ce genre de questions une fois qu'elle aura assisté à ce débat. Et c'est là que ça fait vraiment des ravages, si vous voulez, le complosophisme. Puisque la personne qui assiste à ce débat, si elle perçoit que c'est une bonne question, elle aura quand même cette crainte elle-même de soulever ce genre de questions. C'est-à-dire des questions qui remettent qui remettent en doute le discours médiatique, le discours officiel. Elle aura peur, puisqu'elle se dira, dès lors que quelqu'un le fait, et là je viens d'y assister de mes propres yeux, dès lors que quelqu'un le fait, il est tout de suite taxé de complotiste et on le met dans le camp des illuminés. Et donc, une telle personne, des fois sans s'en rendre compte, hein, c'est ça la manipulation, s'auto-censurera, aura peur, des fois elle s'auto-censurera sans s'en rendre compte, des fois ce sera consciemment, elle se rendra compte qu'elle s'empêchera elle-même de dire, quand elle est au travail, quand elle est à un arrêt de bus, quand elle fait les courses au magasin, quand elle est avec ses collègues, dans un repas de famille, ou sur un plateau télé évidemment, elle-même s'empêchera de soulever des questions qui mettent en doute tout simplement le discours officiel, parce que elle aura peur. C'est très tabou ce terme de complotiste. Elle aura peur qu'on lui colle cette étiquette. Donc voilà, c'est pas que le complosophisme, une méthode de censure malhonnête, un tour de passe-passe sophiste, ça l'est, bien entendu, je suis le premier à le dire, c'est pour ça que j'ai voulu mettre des mots sur ce fléau, mais c'est pas que ça, c'est aussi une méthode de manipulation de masse, très puissante, puisqu'aujourd'hui, pas qu'en France, mais partout, je pense, dans le monde, ou en tout cas dans la plupart des pays, dès qu'une personne va remettre en question le discours officiel, on va lui rétorquer qu'elle est complotiste, et du coup les gens auront peur de remettre en question, comme je disais tout à l'heure, des fois consciemment, mais des fois même inconsciemment, ils auront peur de remettre en question les discours, puisqu'ils auront peur d'avoir cette étiquette, qui est une étiquette très péjorative, puisqu'elle nous place tout de suite, de fait, dans le camp de ceux qui croient à tout et n'importe quoi, sans penser. Donc les gens sont manipulés. Ils sont pas... Du coup, voilà, je clôture cette vidéo pour vous dire qu'il faut bien retenir que le complosophisme, finalement, le complosophiste, hein, le journaliste par exemple qui pratique ce procédé malhonnête, fait d'une pierre deux coups. Quand il rétorque à un invité qui pose des bonnes questions sur son plateau télé, quand il lui rétorque « Oh, ce que vous dites, je vous arrête, c'est complotiste », il censure l'invité, on ne va pas plus loin, on n'écoutera même plus ses arguments, puisqu'il est décrédibilisé, voilà, il croit à la terre plate, grosso modo. Et deux, on manipule les gens qui regardent, qui assistent à ce petit échange, à ce débat, de façon à ce qu'eux-mêmes se disent « Ah oui, c'est vrai que c'est complotiste, hein, ce qu'il dit lui », et aussi de façon à ce qu'ils aient peur d'avoir cette même attitude, c'est-à-dire de tendre vers la sagesse. Puisque mettre en doute une doxa, je suis navré de vous le dire, c'est tendre vers la sagesse. Ça ne veut pas dire que les doxas sont fausses, nombre de doxas sont vrais. La doxa, c'est le discours dominant du moment. Il y a beaucoup de doxas qui sont vrais, et qui seront vrais, et qui seront admises pour toujours. Mais par contre, être capable de les remettre en question, ça, c'est finalement faire preuve de sagesse, puisque on sait très bien qu'une doxa peut être vraie, elle peut être aussi à moitié vraie, mais elle peut être aussi totalement fausse. Les doxas d'un siècle sont des fois finalement moquer le siècle d'après. C'est valable en science, mais c'est valable aussi dans la vie, finalement, j'ai envie de dire, du citoyen, dans notre vision du monde, dans notre conception de l'univers, et dans notre conception de la cité, de tout ce qui se passe dans la cité. Il y a des choses qu'aujourd'hui on pense totalement aller de soi, et dans 10 ans on rigolera. Hein. C'est la célèbre phrase qu'on attribue à Schopenhauer, toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est
moquée. Ensuite, elle est combattue avec force. Et enfin, elle est admise comme ayant toujours été une évidence. C'est exactement ça. Donc, ça ne veut pas dire que dès que quelqu'un tiendra un discours, il faut de fait se dire c'est faux, quand ce discours est le discours dominant. Mais il faut avoir cette capacité, comme a fait Descartes quand il a ouvert les livres, à se dire je les referme, et je me dis que c'était peut-être vrai, mais c'était peut-être faux aussi. Donc je vais continuer à penser par moi-même et à chercher la vérité. Et si après mon enquête intellectuelle, si je me rends compte que c'était vrai, eh bien, il n'y a pas de problème. Je la prône, cette doxa. Maintenant, si après mon enquête, je me rends compte finalement qu'il y a des failles, eh bien, mon devoir d'être humain, de chose pensante, comme dirait Descartes, mon devoir de chose pensante, d'être humain, c'est de montrer ces failles aux autres, à mes frères êtres humains. Et finalement, aujourd'hui, celui qui montre les failles, seulement ça, hein, celui qui montre les failles qu'il a identifiées d'une version dominante, d'une doxa, eh ben, il est taxé de complotiste. Donc c'est véritablement le début de l'obscurantisme. Un tel comportement, coller l'étiquette de complotiste pour ne pas avoir à écouter celui qui a repéré et identifié des failles dans une doxa, c'est le début véritablement de l'obscurantisme. Et moi, il y a 10 ans, quand j'avais vu il y a 10 ans ça déjà, qu'on commençait à dire un peu à qui on voulait, comme ça, avec une grande facilité, c'est complotiste ce que vous dites. J'avais vu ça et je me suis dit, là, ça risque de s'amplifier. Et j'ai eu l'idée, du coup, c'est dans ce livre-là, hein, Je suis votre voix ou La démocratie indirecte, une belle mascarade. J'ai eu l'idée du coup, de nommer ce procédé pour le combattre. J'ai appelé ça le complosophisme. C'était il y a 10 ans que j'avais écrit ce livre, mais finalement je l'ai publié parce qu'il était dans le placard, le livre. Je l'ai écrit il y a 10 ans et je l'ai publié il y a quelques mois. Et je l'ai, comme ça fait très peu que je suis sur les réseaux sociaux, quelques mois aussi, c'est maintenant que, on va dire, j'offre ces mots, MOTS, à mes concitoyens. Donc véritablement, voilà, le but de la vidéo, je vais m'arrêter là, c'était de rappeler que le complosophisme, je crois que tout le monde l'a compris, même avant que je le nomme, c'était une façon de censurer, comme j'aime bien dire, c'est la censure du XXIe siècle, mais c'est pas que ça, c'est aussi une méthode de manipulation de masse. Voilà, je voulais juste apporter cette petite, dans ma grille de lecture, cette petite vision supplémentaire. Méthode de manipulation de masse, c'est aussi ça. Donc, faut pas avoir peur de bien expliquer que c'est une forme de censure, malhonnête, et une méthode de manipulation de masse, puisque dès lors qu'on expliquera bien ça, le tabou finalement va s'équilibrer. Aujourd'hui, les gens sur un plateau télé ont peur d'être étiquetés de complotistes, c'est ça le tabou, mais justement, en expliquant que le complosophisme, c'est grave, c'est le début de l'obscurantisme, ça peut permettre des temps obscurantistes, bah finalement, le tabou ça va s'équilibrer. Les gens vont avoir pas seulement peur d'être taxés de complotistes, mais ils vont aussi, et c'est pour ça que j'ai nommé ce concept, ils vont aussi avoir peur d'être taxés de complosophistes. Voilà, c'est une façon de rééquilibrer les choses. Et il faut du coup des mots pour ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Des mots, du verbe, des concepts, pour combattre d'autres mots, d'autres verbes, d'autres concepts. Et les puissants le savent, comme je l'ai dit, il ne faut pas leur laisser le monopole des mots. Puisque si on leur laisse le monopole des mots, ils auront le monopole du récit, et on sait ce que c'est quand une personne gagne la guerre du récit. Elle gagne la guerre tout court. Elle peut assujettir un peuple, elle peut en faire ce qu'elle veut, si elle gagne la guerre des mots, et donc du récit, et donc de l'information. Voilà, et bien du coup c'était... j'espère que cette vidéo vous a apporté une petite compréhension supplémentaire sur ce concept. Et sur ce, si vous avez d'autres questions sur ce, parce que le complosophisme, là je m'arrête à 15 minutes, je pourrais en parler pendant 20 heures d'affilée. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça que d'ailleurs dans ce livre-là, il y a au moins 3-4 chapitres qui parlent de cette accusation de complotisme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça pourrait rendre... je sais pas, je pourrais peut-être faire une autre vidéo pour vous expliquer, mettre en lumière d'autres nuances sur ce concept. Et je pourrais voir ce que vous en avez compris ou mal compris. Et voilà. Et bien sur ce...
portez-vous bien.